Bonjour à tout le monde. Namasté pour commencer, puisqu'aujourd'hui je vous propose un cours de yoga débutant. Donc j'avais déjà posté un yoga détente qui s'assimilait à un yoga débutant, mais celui-là va reprendre vraiment les bases. On va y aller très doucement, position par position. Il n'y en aura d'ailleurs pas beaucoup. Donc si vous voulez le tester, vous êtes les bienvenus, même si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le yoga. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin de quelques petits accessoires qu'on va trouver normalement facilement chez soi. Une petite écharpe, on va dire, un foulard qui va remplacer habituellement la sangle de yoga, donc que l'on n'a pas forcément chez soi. Des cales, des briques de yoga. Alors, des blocs yoga, ça se présente la plupart du temps comme ça. Si bien sûr vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, vous allez me dire moi je n'ai pas ça chez moi. Pas de problème. Dans ce cas-là, vous allez vous fabriquer des petites cales avec ce que vous avez chez vous. J'ai pensé à envelopper des livres, mais il faut trouver des livres qui soient équitables de part et d'autre. Donc écoute, on fait avec les moyens du bord. Et puis, puisque les papiers toilettes sont à la mode en ce moment, écoute, on va faire la même chose. Vous allez prendre tout simplement 2 rouleaux de toilettes et les attacher, soit avec du scotch, soit avec de la ficelle, les uns au-dessus des autres. Comme ça va nous servir de bloc autant dans un sens que dans un autre. Si vous n'avez pas de bloc non plus de yoga, pour venir s'asseoir dessus pour les personnes qui ont des hanches qui sont très fermées, ma foi, on pourra prendre 2 gros bouquins, voilà par exemple, et s'asseoir dessus. Alors c'est très marrant parce que j'ai pris des bouquins de Musso que j'adore bien sûr. L'un s'intitule Demain et l'autre s'intitule L'instant présent. Donc on va essayer de rester sur l'instant présent et profiter de chaque moment qui passe et essayer de s'en imprégner au mieux. Voilà, donc vous mettez les petites vidéos en pause, vous allez vous préparer tout ça et on est parti pour un petit cours de yoga débutant. Voilà, comme j'expliquais, si tu n'as pas la brique, tu prends tes petits bouquins, tu les mets en dessous de toi. Moi j'aime bien avoir le bassin un petit peu plus haut que les genoux, ça me permet d'avoir un confort d'assise ici pour être installé le mieux possible. Sinon tu prends tes plumes de yoga et tu t'assois dessus, du moins sur une seule brique, ça suffira largement. On va juste commencer avec les 2 mains en namasté, donc les pouces et les bouts des doigts ensemble, au centre de votre cœur. Tu vas juste détendre les omoplates et les épaules vers le bas, te grandir au maximum en imaginant que tu as un petit fil sur l'arrière de ton crâne qui te hisse toute la colonne vertébrale vers le ciel. Juste on respire en fermant délicatement les yeux, en essayant de relâcher le visage doucement. Sur ta prochaine inspiration, tu relâches les bras sur le côté et comme un grand rayon de soleil, les bras montent dans une inspiration. Les mains se rejoignent en namasté devant la poitrine, tu les redescends dans ton expiration. Donc au yoga, on respire uniquement par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. On inspire, on remonte les bras. Et on souffle. En descendant tout de suite les omoplates vers le bas du dos, on en a encore un. Donc il faut que tu prolonges tes inspirations et tes expirations, y aller doucement, ne pas inspirer tout d'un coup, ne pas expirer tout d'un coup. Tu gardes les mains devant le cœur, tu prends une inspire, une expire. Tu vas relâcher, tu vas venir à 4 pattes sur ton tapis. Tu déplaces tes briques, s'il te plaît. Donc moi je me mets de profil à vous. On met les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches, s'il te plaît. Ici tu vas essayer de te repousser au maximum du sol et d'aller cambrer dans ton bas du dos en laissant les fessiers se pointer vers le ciel. Pendant que tes omoplates se resserrent et que ta tête regarde devant, tu prends ton inspiration. Et dans l'expiration, on s'enroule, on resserre le centre tout doucement et on se repousse. Encore. On inspire, on relâche le nombril vers le sol, les omoplates et le bassin se rejoignent. Et dans l'expiration, on resserre le transverse, on resserre le bas-ventre, comme si on voulait amener le nombril collé à la colonne vertébrale. Tu vas revenir dans un dos plat,
En gardant tes bras tendus et la suspension de ta tête, tu vas resserrer tes épaules l'une contre l'autre. Tu inspires, on essaie de garder les bras un petit peu allongés et on se repousse dans une expiration pour avoir un dos droit. Encore, les omoplates se resserrent l'une contre l'autre comme si tu voulais creuser le haut, le milieu du doigt, le haut du dos, et tu te repousses dans une expiration. On reste ici, on retourne les orteils dans le sol. Tu vas te repousser vers l'arrière, vers les talons pour aller monter les fessiers. Donc, il se peut qu'ici, si tu as une raideur au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière de tes jambes, que tu ne pourras pas aller déposer tes talons au sol au moment où je vais vous demander d'allonger les jambes. Tu restes ici, tu prends une inspiration. Et dans l'expiration, on essaie tout doucement d'aller allonger cette jambe droite. Le but étant d'aller déposer le talon droit dans le sol en soufflant. Et tu replies dans l'inspiration. Si ta jambe ne se tend pas, c'est pas grave. Tu la gardes pliée. Si le talon ne s'écrase pas dans le sol, ce n'est pas grave non plus. Tu vas jusqu'où tu peux pour l'instant. Tu inspires. Les autres, vous continuez. Vous allongez peut-être cette jambe droite. Et le poids du corps, il est tiré vers l'arrière. Hein, comme si on te tirait le bassin vers l'arrière. Encore. Et on allonge la jambe gauche, on souffle. Et on va replier tranquillement. Tu vas revenir à genoux délicatement. Tu vas déposer tes coups de pied. Tu vas monter ton bras droit et ta jambe gauche en opposition. Et ici, tu laisses fléchir la cheville gauche, les orteils du pied gauche vers le sol. Et tu essaies de te repousser en fermant les côtes basses. Tu inspires, même chose, la suspension de la tête là, elle est toujours installée. On ne s'écroulera jamais dans le sol. On inspire 3. Et je souffle. On inspire 2. Imagine vouloir toucher le mur qui est devant toi et toucher le mur qui est derrière toi avec le talon. Et devant toi avec le bout des doigts. Le dernier. Et on va revenir. On pose la main dans le sol. On change tout de suite. On monte le bras gauche et la jambe droite. On inspire, on fléchit la cheville droite, les orteils tournés vers le sol pour garder le bassin en face. On se repousse, on prend une inspiration, on absorbe ce nombril, on le colle à la colonne vertébrale et on souffle. T'en as encore 3. Inspire et on souffle. Toujours en gardant vos coudes basses fermés. Hein. Encore. On inspire et on souffle pour le dernier. Et on étire, on oppose. Et on va reposer tranquillement le genou et la main. Et tu reprends 2 petits chachamots. On creuse le bas du dos, on redresse la tête et les épaules. Et on se repousse en voulant plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. La poitrine s'éloigne du sol, les épaules s'éloignent des oreilles. Et on revient dans une inspiration en creusant légèrement le bas du dos, on redresse le haut du corps. Et on se repousse dans une expiration en remontant le plancher pelvien et en repoussant le nombril vers la colonne vertébrale. Tu reviens au centre. Tu restes ici sur ce dos plat et tu vas resserrer tes épaules l'une contre l'autre comme tout à l'heure. Tu inspires et on se repousse dans l'expiration. Encore, on inspire, on resserre les épaules l'une contre l'autre et on se repousse dans l'expiration. On retourne les orteils dans le sol. Même chose, tu vas aller diriger tes fessiers vers les talons. Commencer à monter doucement tes fessiers en gardant les genoux pliés. Mais ton poids du corps est nettement vers l'arrière, hein, comme si tu voulais aller coller ton ventre sur les cuisses. Tu inspires ici, les épaules glissent vers le bas du dos. Et dans l'expiration, on essaie d'aller écraser les talons dans le sol. Encore une fois, si tu ne peux pas allonger les jambes ou déposer les talons, ce n'est absolument pas grave. Tu vas jusqu'où tu peux, jusqu'à ton niveau. Tu inspires, on replie. Encore. Et on presse les 2 talons dans le sol. On souffle. Et on replie. On essaie d'allonger et de s'opposer entre cette tête et ce coccyx qui est l'os le plus bas de ta colonne vertébrale. On souffle, on en a encore 2. On allonge les jambes. Et on replie les genoux dans une inspiration. Les talons se décollent. Pour le dernier, on allonge et on souffle. On va essayer de rester ici. Peu importe que tu aies les genoux pliés, les talons au sol ou pas. Tu restes, tu inspires et tu expires. Toujours par le nez. On inspire, on souffle par le nez. Tu en as encore 2 comme ça. On inspire et on souffle. Pour le dernier, on inspire
Et on expire. On va essayer de ne pas bouger les pieds du sol. Tu vas avoir une sensation de transférer légèrement le poids du corps vers l'avant, comme si tu voulais amener ton regard entre les deux mains. Donc tu transfères légèrement et hop, tu te repousses, tu viens vers l'arrière. Les pieds ne bougent pas, hein. Même si tu as les talons décollés, tu ne les décolles pas plus. Tu suspends la poitrine, tu viens apporter le regard entre les deux mains, donc la tête n'est pas tombée vers le sol, mais suspendue, et hop, tu te repousses vers l'arrière, on souffle. Tu en as encore deux comme ça. On inspire, on transfère légèrement vers l'avant, et on se repousse vers l'arrière dans une expiration. Pour le dernier, tu vas rester en avant. Tu restes avec la suspension de ta tête et tu me montes ta jambe droite loin derrière, parallèle au sol. Donc ce qu'on a travaillé juste avant, c'est la même posture. Les orteils sont vers le sol. Tu restes ici, tu inspires. Et dans une expiration, tu ramènes le genou en dessous de ta poitrine, ton dos s'enroule. Tu fais demi-pointe derrière et tu viens poser ton pied droit loin devant, entre tes deux mains. Bien sûr, si tu ne peux pas, d'un coup, tu le fais en plusieurs étapes et tu viens poser ton genou gauche au sol. On se redresse tranquillement en mettant la main droite sur le genou droit. Et si tu vas me mettre ta main gauche sur ton sacrum, sur ton bas du bassin, et tu vas pousser ton bassin vers l'avant pour essayer d'amener ton genou au-dessus de ton talon droit. Une fois ici, tu as un appui avec cette main. Tu me montes ton cœur vers le ciel. Tu regardes légèrement dans la diagonale, pas besoin de regarder très haut vers le ciel. Et tu amènes ton bras gauche devant toi en glissant ton omoplate vers le bas du dos. Tu restes. Ton ventre est resserré, comme si tu voulais amener ton nombril vers la colonne vertébrale. Et tu as toujours cet appui de la main droite qui te repousse le ventre de ta cuisse. On reste. On inspire 2. Et on souffle par le nez. On inspire 3. Pour le 4e. Et tu vas venir déposer ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit, à 1 ou 2 cm, pas plus. Ta main droite, elle se colle à l'extérieur de ton genou et ton genou revient vers ton épaule gauche pour essayer d'aller twister ton buste vers le côté droit. Même chose, tes épaules s'éloignent de tes oreilles, elles glissent vers le bas du dos pour espérer ouvrir un petit peu plus le buste vers le côté droit. Bon, ton genou est vraiment proche de ton épaule gauche, ton genou droit, pour essayer d'ouvrir le buste à droite complètement. On reste toujours le sacrum poussé vers l'avant, on inspire, on expire, encore, on inspire, et on souffle, et on se repousse du sol sans arrêt, on n'est pas écroulé vers le sol, on est repoussé, comme les premiers exercices que je vous ai fait faire avec les omoplates, pour le dernier, et tu reviens au sol. Tu reviens face délicatement. C'est là où si tu as besoin de tes briques ou de tes ustensiles que tu vas les utiliser, soit comme ça, soit dans ce sens-là, pour te redresser, pour les personnes qui sont un peu moins souples. Tu prends ton inspiration, on va allonger la jambe gauche derrière dans une expiration. Si bien sûr tu n'en as pas besoin, tu reposes le genou, tu inspires. Dans ce cas-là, tu gardes tes mains au sol et tu allonges ta jambe gauche. Tu souffles et tu replies le genou, tu inspires. Encore, on allonge cette jambe gauche, on souffle en gardant le poids du bassin vers le sol et on inspire, on plie. Et le dernier, on allonge et on souffle, on reste. Même chose, si tu es sur tes mains, tu vas prendre ton inspiration et tu vas allonger la jambe gauche au maximum de ce que tu peux faire en gardant les 2 hanches et les 2 épaules face. Tu restes ici, tu inspires. Encore une fois, si tu as la souplesse, dans ce cas-là, tu as les mains au sol. Et tu as la connexion de tes omoplates tout le temps, la suspension de la tête. On est rarement relâché en yoga, rarement. On inspire, on expire, encore, on inspire et on expire. Et de là, tu vas passer ton pied droit parallèle, le pied gauche parallèle également. Tu viens devant, ici tu me mets le bout des doigts en dessous de ta poitrine, tu te repousses, tu prends une inspiration ici. Dans l'expiration, tu ramènes les 2 mains à la même hauteur que tes pieds, tu relâches complètement le buste, la tête vers le sol. Si tu as mal derrière les genoux, surtout tu plies un tout petit peu les articulations des genoux. Et tu restes comme ça, le poids du corps légèrement sur l'avant de tes pieds, légèrement. Tu ne perds pas ton équilibre, tu inspires doucement. Et tu expires. Donc il se peut que tu aies besoin, encore une fois, peut-être de tes briques. Donc dans ce cas-là, prends-les.
Reste ici, ramène les mains peut-être ici, ou descendez un petit peu pour le niveau, adapte, hein, puisque ça s'écrase facilement. Utilise ça sans problème. Encore une fois, on inspire et on expire tranquillement. On va redresser la tête, les épaules, le bout des doigts dans le sol. Tu fléchis les genoux, tu me mets tes mains ici sur les hanches et tu te redresses dans un dos plat tranquillement. Bien, tu viens au bout de ton tapis ici, tu ouvres ton pied droit vers l'avant. Et de là, en gardant les deux mains au centre, tu réalignes ton bassin, d'accord? Le bassin n'est pas poussé vers la gauche. Et de là, tu pousses avec ta main gauche le bassin vers l'avant pour ramener ton genou au-dessus de ton talon droit. Imagine avoir un mur derrière toi et épouser complètement ton corps contre ce mur. Donc au niveau du bassin, des milieux des omoplates et de l'arrière de ta tête. Ces 3 points devraient être en appui contre le mur. Une fois que tu sens que tu es bien placé, que ton genou n'est pas en dedans, mais qui est aligné voilà, au niveau de tes orteils, hein, sur l'avant de tes orteils, et que ton pied gauche derrière, il n'est pas écrasé à l'intérieur, mais qu'il est écrasé légèrement vers l'extérieur pour que finalement ton pied soit à plat, tu vas pouvoir développer tes deux bras. Tu prends ton inspiration ici, et tu regardes le majeur devant toi, en essayant d'aligner les deux bras du mieux que tu peux. Essaye de sentir cette opposition pour relâcher tes épaules. Tu inspires et tu expires. On va tourner la paume de la main droite vers le ciel. On va pencher vers le côté gauche. On continue à garder le bassin vers l'avant, vers la droite. Tu allonges ta jambe droite. Tu prends ton inspiration ici tranquillement. Et tu vas revenir dans une expiration. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Tu pousses ton bassin vers le côté gauche. Tu décales complètement. Mais tu as toujours cette sensation d'avoir tes 3 points arrière, là, collés contre le mur imaginaire. Tu descends le buste vers la jambe. Peut-être tu vas devoir déposer ta main au-dessus du genou. Peut-être tu vas pouvoir déposer ta main sur le tibia. Garde ta main à la taille. Ouvre tes 2 épaules. Et si tu peux, tu essaies de regarder vers le ciel. On reste. On inspire. On expire. On inspire 2 et on expire. Pense que ton sacrum il est toujours poussé vers l'avant. 3 et je souffle pour le 4e et je reviens tranquillement vers mon pied droit. Je plie mon genou droit, je passe le pied gauche parallèle et je viens à l'avant de mon tapis pour me redresser. Colle tes 2 pieds l'un contre l'autre. Tu remontes tes 2 bras sur le côté. Tu prends ton inspiration doucement. Et dans l'expiration, tu vas venir relâcher les bras. En gardant les genoux serrés, les jambes collées l'une contre l'autre, tu vas venir me déposer tes mains sur les genoux, fléchir dans tes genoux et pointer tes fessiers vers l'arrière. Resserre tes omoplates, ouvre ton cœur vers l'avant et vers le ciel. Prends ton inspiration. Expire, fléchis un tout petit peu plus. Inspire, rebondis. On descend un petit peu plus. On souffle et on prend appui sur ses genoux, mais en descendant les épaules, pas en les montant. Et on rebondit. On inspire. Et je souffle. Je descends peut-être un tout petit peu plus bas. Et j'inspire. Et le dernier. Et je souffle. Je descends un tout petit peu plus les fessiers vers les talons. Et tu inspires, tu montes tes bras vers le ciel. Tu regardes entre tes 2 mains. Et de là, tu vas relâcher les bras, pousser les fesses vers l'arrière, descendre dans un dos plat. Même si tu as les genoux pliés, souviens-toi, tu peux. Si tu as besoin de tes briques, tu mets tes briques, tu recules le pied droit derrière, tu recules le pied gauche et ensuite tu viens fléchir les genoux et poser tes mains au sol. Adapte à chaque posture si tu en as besoin. On reste ici. Pour ceux qui ont les jambes tendues, vous les gardez. Et comme tout à l'heure, on va transférer le poids du corps que 2 fois cette fois-ci vers l'avant. On inspire, le regard est porté en avant, au centre des 2 mains, et on repousse vers l'arrière, on souffle. Encore, on inspire, on vient vers l'avant, on reste, et on monte la jambe gauche cette fois-ci. Parallèle au sol, les orteils du pied gauche vers l'intérieur, souviens-toi. On reste, on inspire. Et de là, tu ramènes le genou vers ton front, tu t'enroules complètement, tu décolles ton talon droit derrière pour venir peut-être poser le pied gauche entre les 2 mains. Si tu dois y aller étape par étape, vas-y doucement. Tu déposes ton genou droit, tu te redresses en posant la main sur le genou
La main droite sur le sacrum, tu pousses ce sacrum vers l'avant ici, tu prends un appui avec cette main droite sur le genou, toujours les épaules basses, et tu montes ton cœur vers le ciel. Tu restes ici, tu prends ton inspiration, et tu pourras relâcher ta main droite, la diriger dans la diagonale haute. Tu restes ici dans une inspire, en essayant d'avoir cette sensation que ton cœur s'ouvre vers le ciel. Et une expiration. Tu en as encore 3. Et on souffle. 2. Et je souffle. Pour le dernier. 1. Et on va venir déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche. Tu gardes cette main ici à l'extérieur de ton genou gauche. Tu twistes tes 2 épaules ici, toujours en les éloignant des oreilles. Tu restes ici, toujours le sacrum poussé vers l'avant. Et tu expires. 2. Et on souffle. Donc on refait exactement la même chorégraphie que du côté droit. On inspire. Et on expire. En essayant à chaque fois de rester dans ce maintien du ventre contracté. Et en essayant d'aller étirer les autres muscles du corps. Tranquillement, tu reviens. Si tu as besoin de t'adapter sur tes briques, tu remets les briques en dessous de tes mains. Tu te repousses avec ton buste et tu allonges la jambe droite dans une expiration. Tu reposes le genou dans une inspiration. Si tu n'en as pas besoin, tu relâches. Et on allonge 2, on souffle. Et on repose, on inspire. Et on allonge 3, on souffle. On pose, on inspire. Pour le 4e, on va rester comme ça et on va allonger cette jambe gauche. Tu restes ici. Même chose si tu as besoin de tes briques, tu restes sur les briques. Tu prends une inspiration, une expiration. Restez comme ça. Encore. On inspire et on expire. Pour le dernier, on inspire. Donc ça, c'est mon adaptation. Ok, de là, tu vas relâcher. Tu vas pivoter ton pied gauche parallèle, le pied droit également. Les briques se déplacent en même temps que toi. Tu prends ton inspiration ici en dos plat. Peut-être tu vas devoir plier un petit peu tes genoux, ramener les briques à l'intérieur de tes pieds pour relâcher ici complètement la poitrine. Les autres, vous êtes au sol avec les mains à l'intérieur des 2 pieds. Ceux qui peuvent allonger les jambes, on les allonge. On dirige le sommet du crâne vers le sol, les fessiers vers le ciel. Tu prends ton inspiration, le poids du corps n'est pas à l'arrière des pieds, il est à l'avant. On reste, on inspire. Et on souffle. Encore, inspire. Et souffle. Pour le dernier, inspire. Et souffle. Tout doucement, tu vas redresser la tête, les épaules, fléchir dans tes genoux, déposer les mains sur les hanches et remonter en dos plat en resserrant ton ventre jusqu'en haut. De là, tu vas ouvrir ton pied gauche. Tu vas contrôler que tes talons sont bien sur le même alignement. Tu gardes tes 2 mains sur la taille, le bassin bien au centre. Et tu vas pousser ta hanche, cette fois-ci droite, vers la hanche gauche. Et tu vas venir fléchir ton genou gauche pour avoir le genou au-dessus du talon. Tu restes, tu descends tes épaules. Et quand tu te sens bien aligné et contre ton mur imaginaire derrière toi, souviens-toi, bassin, milieu des omoplates, la tête sur le même alignement. On va pouvoir éloigner les 2 mains l'une de l'autre et regarder le majeur de ta main gauche. Tu inspires doucement. Tu expires. On tourne à paume de la main gauche vers le ciel. Tu déposes ta main droite sur le bas de jambe et tu me montes ton bras vers le ciel ou peut-être au-dessus de ta tête, selon ta souplesse, selon les douleurs aussi que tu as dans le corps. Tu restes, tu inspires. Et tu expires. On tend cette jambe gauche. On l'allonge complètement avant de revenir complètement droit. Tu remets tes mains à la taille. Tu me pousses ta hanche gauche vers l'arrière. La hanche droite vers le côté droit. Mais en gardant cet alignement contre le mur imaginaire derrière toi. Tu glisses ta main gauche, soit au-dessus du genou, soit sur le milieu de ton bas de jambe. Tu restes avec tes 2 épaules face ici. Et tu regardes peut-être vers le ciel. Tu restes, tu inspires. Si tu as mal au cervical, tu restes avec le regard devant. Tu expires. Encore, on inspire. On contrôle que le pied droit est bien en appui au centre et pas à l'intérieur sous ta voûte plantaire. Et que tout l'appui du pied gauche est bien également centré. Encore 2, inspire. Expire. Le dernier. Et tu souffles. On va revenir
revenir tranquillement, plier le genou, déposer les deux mains au sol, tu passes le pied droit parallèle derrière et tu viens au bout de ton tapis. Tu ramènes le pied droit, collé contre le pied gauche. Tu te déroules doucement et de là tu vas venir attraper les coudes une main sur chaque coude. Tu croises tes avant-bras. Allez, on fait comme tout à l'heure, les genoux resserrés. Tu vas emmener tes fessiers vers l'arrière avec les avant-bras, les bras, les coudes également vers l'arrière pendant que tu ouvres ton cœur vers l'avant. Tu souffles ou tu inspires et tu reviens légèrement dans une expiration. Encore, on plie un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, on inspire et on souffle, on relâche. Allez, t'en as encore deux comme ça. On inspire et on relâche dans une expiration. Le dernier, on plie un tout petit peu plus bas, on garde les cuisses resserrées et on va s'allonger, s'étirer en ouvrant les bras, largeur de tes épaules, bout des doigts vers l'avant. Tu regardes vers le ciel, tu inspires. Et dans une expiration, tu montes les bras, tu les ouvres, tu penches les fessiers vers l'arrière. Et dans une expiration, tu redescends tout doucement. Pour les plus souples au niveau de l'arrière des cuisses et des tendons d'Achille, tu vas peut-être pouvoir plier tes genoux et venir directement t'asseoir sur les fessiers. Pour les autres, on passe à quatre pattes, les jambes sur un côté et tu viens t'asseoir délicatement. Ok, de là, vous restez face bien sûr et c'est là où vous allez utiliser ce fameux petit foulard. Les jambes devant vous, pour les personnes qui ont la raideur au niveau des ischio-jambiers, vous allez devoir garder donc toujours les deux jambes collées l'une contre l'autre et une petite flexion en dessous de vos genoux. Si vous avez mal, vous pouvez prendre vos briques qui sont souples et caler les briques sous les genoux. Voilà, donc ça vous maintient un petit peu une petite flexion, ça assouplit un petit peu bien sûr les genoux et du coup cet appui, si vous voulez, vous permet de reposer les jambes et de ne pas les garder en tension. Utilisez ça pour l'instant, au fur et à mesure vous les retirez. On passe le foulard en dessous des pieds. Ok, selon la distance que tu as, la souplesse que tu as en dessous de tes ischio-jambiers, bah peut-être tu vas être éloigné par rapport à tes pieds, le buste éloigné des cuisses, à toi de voir. Si tu le sens, dans ce cas-là, si tu es un peu plus souple, tu ramènes les mains vers les pieds, toujours en accrochant les mains sur le foulard. Tu glisses les omoplates vers le bas du dos, tu prends ton inspiration. Les personnes qui sont un petit peu plus souples, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vos briques, vous allongez les jambes, on essaie de pousser pour tout le monde les fessiers vers l'arrière. Comme si quelqu'un vous attrapait les fessiers, ici, et vous les remontez par l'arrière et vers le bas du dos. Les omoplates glissent toujours. On reste ici, on inspire, et tu vas aller dans une expiration, fléchir les coudes vers le sol, un tout petit peu. On relâche et on inspire. Encore, on fléchit les coudes, on souffle. Et on revient dans une inspiration. Encore deux comme ça. On fléchit, on souffle. On inspire, on revient. Et on repart. On souffle. On va rester ici dans une inspiration. Les omoplates glissent vers le bas du dos. Tu vas relâcher le tout dans une expiration. Tu vas redresser ta tête, tes épaules. Et tu vas laisser glisser les mains. Relâche ton foulard pour te redresser complètement. Ok, super. De là, vous laissez le foulard. On enchaîne sur les rotations. Donc même chose, si tu as mal en dessous de ton genou, tu me places ta petite brique souple en dessous. Tu me croises ta jambe droite. Alors peut-être tu vas pouvoir la croiser, d'accord, par-dessus la jambe gauche. Si c'est trop compliqué ça, bien sûr tu te mettras avec le pied à côté de la cuisse gauche. Si encore une fois comme ça tu n'es pas bien, dans ce cas-là, tu prends tes briques ou tes livres, tu viens t'installer sur les petites briques, si tu sens que tu as un manque énorme de souplesse, et tu vas pouvoir rester comme ça et travailler la torsion. Nous, on est au sol, peut-être sans les briques, sans rien, on a peut-être le pied croisé ici, ok. De là, tu déposes ta main droite sur ton genou droit, la main gauche par-dessus, et tu vas pousser le genou vers l'épaule gauche avec ta main droite et tirer le bas de jambe avec ta main gauche, sans monter tes épaules, toujours en les glissant vers le bas du dos, pour ouvrir les deux épaules vers le côté droit. Une fois que tu es là, tu vas peut-être pouvoir enlacer ton genou droit avec l'avant-bras gauche. Ta main droite, elle vient derrière, tu prends appui sur cette main droite pour te grandir encore plus, mais sans relâcher ton bas de jambe, ton genou. Tu le gardes vers toi, tu inspires,
en se grandissant. Et dans l'expiration, on essaie d'ouvrir un petit peu plus ses épaules à droite en soufflant. Allez, on inspire, on se repousse avec la main droite dans le sol. Et on twist un petit peu plus dans l'expiration. Où que tu sois, sur la brique, avec les briques souples en dessous des genoux. Même chose, grandis-toi. On inspire par le nez. Et on expire. On inspire. On expire. Tu vas revenir face d'abord avec la tête, les épaules. Tu relâches tes bras. Peut-être tu décroises ton pied si ce n'est pas déjà fait. Et tu vas changer. Tu vas allonger la jambe droite. Donc bien sûr, tu peux adapter avec ta brique souple en dessous du genou. Peut-être tu vas devoir garder ta jambe gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Si c'est possible pour toi, tu croises dans ce cas-là le pied gauche par-dessus la cuisse droite, les orteils du pied droit toujours vers le ciel. Tu déposes ta main droite sur le genou gauche, main gauche sur le genou gauche. Elle va pousser ton genou vers l'épaule droite et ta main droite va t'aider à twister un petit peu plus en tractant. Toujours les épaules vers le bas. Une fois que tu es ici dans ta torsion, tu viens enlacer avec ton avant-bras droit le bas de jambe gauche et déposer ta main gauche derrière vers le sol. Avec cette main, tu te repousses complètement. Hein. Tu restes, tu inspires. Et dans une expiration, voilà, je me repousse pour aligner mon bassin, mes épaules, ma tête, les uns au-dessus des autres. Hein. Et dans l'expiration, on twist en essayant de ramener ce genou gauche un peu plus vers l'épaule droite, sans monter l'épaule gauche. On inspire, on se grandit. Et on twist dans une expiration. Donc moi, je fichis un peu le bras, j'ai des grands bras. On fait avec ce qu'on a. Peut-être le vôtre sera tendu derrière. On inspire, on se grandit par le nez. On expire par le nez. On en a encore deux. Et on souffle. Le dernier. Et on souffle. Tranquillement, on va revenir avec la tête face, on relâche les épaules et on décroisera seulement après la jambe gauche. Ok, encore une fois, si tu as les jambes très fermées pour l'exercice suivant, il va falloir que tu t'installes sur ta brique ou tes petits livres pour que tu puisses un petit peu rehausser ton bassin, d'accord, et être un peu plus confortable. Normalement, le bassin, les genoux doivent être plus bas que le bassin théoriquement, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Une fois que tu es ici, ne rapproche pas trop proche de toi les talons, sauf pour les plus avancés, mais là on est sur un cours débutant, donc vraiment les jambes éloignées de toi. Tu attrapes tes chevilles, tu prends ton inspiration, et même chose que tout à l'heure, en essayant de pousser tes fesses vers l'arrière, de descendre les épaules vers l'avant, donc les talons vers l'avant, tu essayes d'aller te grandir vers l'avant en pliant tes coudes dans une expiration. Tu restes, tu inspires, tu reviens. Encore. Peut-être que les coudes vont venir s'étirer vers l'avant et de chaque côté de tes bas de jambes. Et tu reviens, tu inspires. Encore. Sur chaque expiration, toujours le ventre contracté, la colonne super longue, la tête jamais relâchée, mais toujours portée vers l'arrière. On inspire. Et pour le dernier, on souffle. On va rester ici, super droit. Imagine ton mur derrière ton dos, ton bassin, tes épaules et ta tête. Les 3 points d'appui doivent être sur un alignement parfait. On prend une grande inspiration par le nez. On relâche tout le dos, les épaules, la tête dans une expiration. On se redresse, on réaligne son corps contre le mur imaginaire. Et on va remonter délicatement et revenir fermer les genoux l'un contre l'autre. Ok. Tu viens ici déposer les mains, les bouts des doigts vers l'avant, s'il te plaît. Les talons se rapprochent légèrement de toi. De là, tu vas te suspendre du sol, amener tes fessiers vers les talons, pousser tes 2 hanches vers le ciel ici, comme si tu voulais former un pont avec des angles droits au niveau de tes épaules et de tes genoux. Tu regardes devant toi. Tu relâches ton bassin vers les talons. Et tu recules ton poids du corps légèrement pour reposer tes fesses. Tu inspires. On se repousse sur les mains. On avance les fessiers vers les talons. Tu pousses tes 2 hanches. Normalement, les genoux restent au-dessus des hanches, des talons, pardon, dans ton main. On inspire. On redescend les fessiers vers les talons. Et on se repousse légèrement après pour reposer. Le dernier, tu vas rester en haut, s'il te plaît. Tu te suspends. Tu amènes tes fessiers vers les talons. Tu repousses ici les 2 hanches vers le ciel. Tu regardes devant toi, tu inspires
Et tu expires. Tu inspires 2. Tu souffles. Pousse tes fesses, pousse tes hanches vers le ciel pour pas creuser dans tes lombaires. Le dernier. Et tu viens descendre les fessiers vers les talons. Tu te repousses vers l'arrière tranquillement. Et tu viens dérouler ta colonne vertébrale pour t'allonger sur le sol. De là, tu vas relâcher complètement les paumes de main. Tu ramènes les talons vers les fessiers un petit peu. Tu vas faire une rétroversion du bassin pour monter en pont, en poussant les hanches vers le ciel. Les genoux restent parallèles, largeur de tes hanches internes. Une fois que tu en appuies sur tes épaules, tu viens enlacer tes mains peut-être en dessous de tes fessiers. Et tu vas peut-être pouvoir pousser la poitrine vers le ciel et resserrer les épaules l'une contre l'autre. Pour ça, il faut que tu continues à pousser tes deux hanches vers le ciel, ce qui contracte les fessiers et les ischio-jambiers. Si tu n'es pas bien dans cette posture-là, que tu n'arrives pas à attraper tes mains, dans ce cas-là, tu viens attraper ton foulard, s'il te plaît, en dessous de toi. Et puis tu vas travailler tout doucement le rapprochement des mains l'une contre l'autre, au fur et à mesure, voilà, pour travailler la souplesse de tes épaules. On va relâcher tout doucement en ouvrant les bras sur le côté. Tu vas relâcher d'abord la poitrine dans le sol, le milieu du dos, le bas du dos. Tu vas écraser les vertèbres dans le sol, lombaire. Et tu vas relâcher ici le corps en neutre. Ok, on va développer les deux jambes tranquillement. Développer les deux bras. Les personnes qui ne peuvent pas tendre les jambes, vous gardez bien sûr les genoux pliés. Si ça c'est déjà très difficile pour vous, vous mettez les mains en dessous des genoux ou des cuisses. Et vous gardez ça pour avoir les pieds le plus à plat vers le ciel, en voulant pousser le ciel, loin. Les autres, vous avez peut-être les jambes tendues, les mains fléchies également au niveau des poignets. Tu repousses le ciel, tu gardes tes épaules dans le sol, une cervicale allongée, le nombril plaqué vers la colonne vertébrale avec les côtes fermées. Tu inspires doucement, les pieds au-dessus des hanches, les mains au-dessus des épaules. Pour les personnes qui ont des inversions de la courbure des cervicales, on ne montera pas en chandelle. Les autres, vous resserrez les pieds, vous plaquez les mains sur le sol et tout doucement, avec l'aide de ses bras, de ses épaules, vous emmenez les pieds au-delà de la tête pour monter les pieds vers le ciel et venir déposer avec délicatesse les mains sur le bas de votre dos et éloigner les jambes de vous en pointant au maximum les pieds vers le ciel. On reste, on inspire, on expire. On inspire. Encore. Tout le monde, que vous soyez en chandelle ou que vous ayez encore les quatre membres tendus vers le ciel, vous repliez les genoux vers vous tout doucement. Et on va dérouler pour ceux qui étaient en chandelle le dos doucement dans le sol, vertèbre après vertèbre. Vous ouvrez tout le monde les jambes, vous venez attraper peut-être l'extérieur de vos pieds. Si ça, c'est pas possible, tu viens attraper les mollets. Ou encore une fois, on va peut-être pouvoir travailler avec ce foulard ici, en déposant le foulard sur les pieds, les jambes plus espacées que vos hanches, que votre bassin, et tirer les genoux vers le sol. Et ici, toujours en glissant les épaules vers le bas du dos. Pour les autres, ici, peut-être vous avez les mains sur les mollets, ça vous suffit. Peut-être les mains à l'extérieur. On presse les genoux de chaque côté du buste. On reste, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Et tranquillement, on va rassembler les genoux sur la poitrine, enlacer les bas de jambes, rouler légèrement les jambes vers le côté droit, puis vers le côté gauche. Vers le côté droit, vers le côté gauche. On va revenir au centre. Tu ouvres tes deux bras sur le côté. Tu laisses descendre les genoux à droite. La tête va peut-être à gauche, tranquillement. On essaie de relâcher le poids du corps dans le sol en décontractant le crâne, le visage, les épaules et les bras. Tu inspires toujours en conscience par le nez. Tu expires par le nez. On
relâchant tout le bas du corps, le buste, le ventre, le dos, jusqu'aux bas jambes, jusqu'aux orteils. Tu prends une grande inspiration par le nez. On va remonter la jambe gauche dans une expiration pour revenir au centre, puis la jambe droite. Les deux jambes ensemble, tu prends une inspiration, tu descends vers le côté gauche, les deux jambes, la tête va à droite peut-être. Tu relâches complètement les bas de jambes, tu relâches les cervicales, tu décontractes le visage, les deux bras, tu inspires profondément. Tu relâches la poitrine, le buste, le dos, le ventre. Inspire-le. Tu vas relâcher les hanches, toute la jambe droite de ta hanche jusqu'au bout de tes orteils. Tu inspires profondément. On va relâcher la jambe gauche de la hanche gauche jusqu'au bout des orteils du pied. On prend une grande inspiration, une expiration. On va remonter la jambe droite, puis la jambe gauche, tout doucement. Ok, tu vas venir me déposer la main gauche sur la hanche gauche dans l'aine. Monter ton bras droit vers le ciel. Tu prends une inspiration et tu viens rouler sur ton côté droit. De là, avec ta main gauche, tu la déposes devant la poitrine et tu viens te redresser tranquillement pour venir t'asseoir face à moi. Peut-être tu te réassois sur les livres, peut-être tu t'assois sur la brique. On essaie de croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme au début du cours. D'avoir les deux pieds bien posés au sol, les deux genoux. On glisse les épaules vers le bas du dos, on se redresse, on ferme les yeux, on se concentre sur sa respiration. Tu vas relâcher les bras sur le côté, garde les yeux fermés, comme au début du cours, monte tes bras comme un grand rayon de soleil par les côtés, tu prends ton inspiration. Les mains se rejoignent au-dessus de ta tête, l'une contre l'autre, et tu redescends les paumes de main contre le cœur en namasté dans une expiration. On le refait encore 2 fois. Ça lâche tes bras sur le côté, monte tes bras comme un grand rayon de soleil, inspire-le. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête, expire et descends les mains en namasté devant le cœur, en relâchant les épaules à chaque fois. Et en dernière fois, on inspire, les épaules détendues, les mains se rejoignent, on va garder les mains l'une contre l'autre et descendre les pouces contre le cœur et on va rester ici pour 3 respirations. On ouvre légèrement les yeux, tranquillement, vous déposez vos pouces contre votre front, paix dans vos pensées, les pouces contre votre bouche, paix dans vos paroles, les pouces contre le cœur, paix dans votre cœur. Namasté. J'espère que ce cours vous aura permis de comprendre les postures, on va dire, de base du yoga. N'hésitez pas à me repasser des messages pour des demandes particulières comme l'a fait Stéphanie pour ce cours-là, en espérant que ça te servira pour évoluer par exemple sur le cours que j'ai déjà posté, le cours yoga détente. Voilà. Namasté, très bonne semaine à vous tous et je vous retrouve très très bientôt. Au revoir.